et qu'à partir de là, nous sommes devenus des nomades. Malheureusement, je ne pourrais pas donner plus d'informations du pourquoi du comment, parce que cela reste parmi la tribu et aux gens de confiance. Et malheureusement, je ne vous connais pas assez pour pouvoir vous le transmettre. Mais dites-vous que la tribu existe depuis très longtemps. Et que nous Ah, naviguons de d'accord. pays en pays et nous n'avons pas de lieu propre. À la base, notre tribu vient de Suna, mais nous ne sommes pas affiliés à Suna actuellement. Très bien, merci pour votre réponse. Vu que vous êtes nomade, est-ce qu'il y a des raisons pourquoi vous êtes par exemple maintenant à la forêt interdite? Si vous pouvez répondre naturellement. Oui, oui, oui. En fait, on n'a pas vraiment eu de problème. Disons que c'est plutôt eux qui ont été accueillants et qui ont d'office dit oui pour que nous nous installions à l'intérieur. Étant donné que la forêt, et ça par contre je peux vous le donner comme info parce que ce n'est absolument pas lié à nous, la forêt regorge de chakras et de chakras naturels. Et il y a disons, il y a une règle ici qui fait que vous devez respecter tout être vivant à l'intérieur. Et donc le respect des animaux en général. Eh oui, Et ce qui est notre cas, nous, c'est le respect des serpents. Donc évidemment, ça a été en adéquation avec leur doctrine. et si je puis me permettre, Haru, Ah, il est strictement interdit d'utiliser les jutsu dans la forêt interdite. C'est vrai que j'ai oublié de te le dire. ah d'accord. Même Il est ceux de vrai, il est vrai. téléportation, éclaireur, etc. Ou Tout, est-ce que ça tout. compte pas? Non, aucun jutsu. Ah, d'accord. Ouais, Après, vous moi à risqueriez savoir. d'avoir des problèmes. C'est toujours très strict ici. Ça et tout, Comme plutôt n'importe bien. qui d'ailleurs. Personnellement, vous vénérez quel serpent? Moi, je n'ai pas de mal avec ça, donc si vous souhaitez le savoir, moi je suis la voix de Manda, qui est liée à la Ah, loyauté et à la force brute. parce que généralement, Évidemment, oui, dites-moi, c'est allez-y. des informations que vous cachez? Enfin, sur quel serpent vous Non, pas vénérez? forcément. Chacun des membres choisit s'il le divulgue ou non, mais pour ce qui est de ma part, je n'ai pas de problème avec ça. Sachant que, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire de cette information, honnêtement? Ah bah, juste de la curiosité. Nous ne allons rien faire des informations. Nous voulons juste apprendre plus sur le monde. Non, vous inquiétez pas, c'était peut-être sur le ton agressif, mais c'était plus qu'est-ce que vous en feriez dans tous les cas, vous ne pouvez rien en faire. Ça me dérange pas de la donner. Merci. Mais voyez-vous, dans la tribu, chacun d'entre nous suit une voie. Et évidemment, la voie, soit nous la choisissons nous-mêmes, soit elle nous choisit d'elle-même. Et il y a des signes qui ne sont pas trompeurs par rapport à ça. Tout dépend de votre personnalité également. Et évidemment de votre façon de penser. Donc c'est assez facile pour chacun d'entre nous. Et disons que c'est plus comme, voyez ça comme une destinée plutôt qu'un choix. Je vois. Et est-ce que certains d'entre vous peuvent vénérer plusieurs serpents? Car certains peuvent aussi En- se, se Bah, à synergiser, on va vrai dire. dire, comment vous dire ça? En fait, nous avons chacun une voix, mais évidemment, ce n'est pas parce que je suis la voix de Manda que je ne respecte absolument pas les autres. Nous respectons chacun des serpents ermites, c'est seulement que nous avons une voix qui nous est plus attribuée, et du coup pour lequel la plupart de nos prières lui vont, on va dire. Mais nous avons une prière générale, qui est pour rendre hommage à chacun des serpents ermites. Ah, merci, c'est très clair. Est-ce qu'il y a des fois des problèmes justement entre les différentes voies de serpents? Par exemple, si une personne vénère un serpent et un autre serpent justement donne vers quelque chose d'autre, ça peut créer des problèmes ou c'est plutôt acceptation globale? Oh non, absolument aucun problème. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que dans notre tribu, nous respectons chacun des serpents ermites. Ça veut dire que nous n'avons pas de conflit entre nous si l'un suit une voie et l'autre suit une autre, tout simplement. C'est le respect de chacun, et sachant qu'on est dans la même tribu, on se considère, disons, comme une famille. Évidemment, il D'accord, je peut vois. arriver parfois qu'il y ait des querelles, mais enfin, c'est comme vous, par exemple, si vous avez un frère ou une sœur. Ça se règle rapidement et on passe à autre chose, mais ça n'a rien à voir avec la voie du serpent.
Est-ce que vous pourriez détailler un peu plus justement les ermites serpents que vous vénérez? Zenko vous a énuméré les quatre serpents ermites principaux, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Mais Ah, un peu plus dans ce qui représente vraiment, à quoi ils ressemblent, choses comme ça, J'ai juste une question avant. Vous plus dans le dites détail. principaux, parce qu'il Ouais, y en a dites-moi. des autres, on va dire d'autres branches que les principaux. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que... je pourrais vous dire ça. Voyez les serpents ermites comme une hiérarchie. C'est-à-dire que nous avons les quatre serpents principaux, qui sont donc les quatre serpents ermites dont Zenko vous a parlé, et en dessous il existe d'autres serpents, qui sont du coup comme des disciples, on va dire. Mais j'en dirai pas plus. Et Et pour répondre à votre question, du coup, en termes de serpents, enfin, les quatre serpents principaux sont Aouda, Manda, Garaga ainsi que Akuja Senin. Chacun d'entre eux ont des particularités. Évidemment, ils ont une couleur différente chacun, je crois, d'après les dires, mais je ne les ai pas tous vus, donc je ne pourrais pas confirmer cela. Ah, vous les avez vus en personne? Certains d'entre eux. Oh, ça doit être majestueux. Effectivement. Mais on s'y attendait avant même de les voir. Parce que ce sont... Vous voyez ça comme des... Je ne sais pas... Vous avez quoi dans votre village? Vous avez un Amekage, c'est ça? Vous êtes Dame, c'est Exactement. l'Amekage. Mhm. Voyez ça comme un chef, effectivement. Vous savez qu'il est majestueux, vous savez qu'il dirige tout le monde, vous savez que c'est votre voie que vous allez suivre. C'est exactement pareil. c'est très clair. Et j'aurais une petite question à vous poser avant que vous m'en posiez une à la limite. Dites-moi, vous êtes intéressé de suivre une voie de serpent ou seulement à obtenir des informations pour l'instant? Pour l'instant, de mon côté, c'est mieux comprendre la chose. Car j'ai entendu qu'il y a un temple du serpent, on l'a regardé ensemble, ouais. Du coup, vu votre, je ne sais pas si c'est frère, camarade ou comment vous le voyez. Et ça m'a fortement intéressé, du coup, je voulais me renseigner plus et après on verra plus loin. D'abord, m'en renseigner plus. Voyez-vous, dans votre village, et dans tous les villages d'ailleurs, il existe des adeptes. Et vous en avez même, mais vous n'êtes sûrement pas au courant. Mais bon, de toute façon, cela n'a rien de méchant. Et nous comptons installer, enfin voyez-vous, actuellement il y a un temple à Kusa, mais il en existe un également dans le pays du vent, proche de Suna. Que évidemment nous souhaiterions nous développer. Mais il faut l'accord de chacun des pays. Et nous allons voir donc avec Amé si cela est possible. Si vous le souhaitez plus tard, et si vous suivez une des voies, vous pourrez vous recueillir dans l'un de ces temples. Mais sinon, évidemment, il y a celui de Kusa qui est ouvert à tous. Vous pouvez d'ailleurs y aller masqué si vous précisez bien que vous venez pour le temple. D'accord. Pour ma part, je ne pense pas suivre le culte du serpent. Je suis surtout venu ici pour accompagner Haro et également revoir la forêt interdite qui m'avait fortement impressionné. Et j'ai été... Vous voulez visiter la forêt? je l'ai déjà fait, mais j'aime vraiment cet endroit. Il est vraiment paisible et les gardiens sont vraiment neutres et ne font qu'un avec la nature. C'est ça que j'apprécie chez eux. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Néanmoins, je ne sais pas s'il y a un des gardiens qui est là actuellement. Il me semble que je Bon, les ai vus. j'imagine que oui, vu qu'il y en a un qui a mis la barrière, mais pour ce qui est de les trouver, là, je n'ai aucune idée d'où ils sont. Et je vous déconseille fortement de rentrer s'ils vous ont pas donné l'aval. Ah oui, oui, bien sûr. Ça, Ah, c'est parce que vous êtes avec moi, mais dès lors que je vous laisse, je vais vous raccompagner à l'extérieur d'ailleurs. oui, oui, bien sûr. Pas de Euh, souci, pas de souci. il m'avait dit qu'on pourrait avoir un laissez-passer si je revenais, mais je n'ai pas eu le temps malheureusement de revenir pour l'obtenir. C'est
préfère que Faudrait vous voyiez voir. directement avec eux. Oui, oui, bien Parce sûr, que c'est non, vrai non, que on là, va vous pas vous déranger. avez une amie avec vous. Oui, oui. Ah, Mais bon. effectivement, c'est un endroit très paisible. À l'intérieur, vous pourrez trouver d'immenses arbres et également de- des lacs plutôt sympas, à vrai dire. Et pour s'entraîner, du moins méditer, ici, c'est un très bon endroit. Je sais pas si c'est ce que vous recherchez, mais vous pouvez le faire. Oui, par exemple. Et la matriarche est-elle toujours présente? Qu'est-ce que vous savez sur la matriarche? Je sais juste qu'on m'a dit de pas m'approcher de son lit, et on m'a juste mis en garde sur elle lorsque j'ai fait la visite de la forêt. En fait, l'histoire de la matriarche est assez floue et de toute façon, vous donner l'information, je m'en fiche étant donné que ce n'est pas lié à nous. C'est La toujours ça. matriarche apparemment serait une immense araignée qui logerait en fait d'ici, dans la forêt. Mais jusqu'à présent, apparemment, cela fait plusieurs années qu'elle n'a pas été vue. Voyez-vous, même avant notre arrivée, celle-ci n'avait pas été vue depuis plusieurs années. Donc cela fait très très longtemps. Mais moi aussi, je suis curieux à ce sujet, parce que c'est vrai que la faune et la flore nous intéressent. Et je souhaiterais voir cette bête de plus près. Je suis également fortement intéressé par Néanmoins, les plantes et également tout ce ouais, qui est néanmoins, les faites autres. attention, apparemment, elle est très dangereuse. Ah oui, oui, non, mais je ne compte pas m'en approcher s'il n'y a pas un gardien de la forêt avec moi. Je suis Un pas. peu de dangerosité sur ma voie. Non, 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 là c'est courir à sa perte. Thomas, Ouais, voyons. vous avez l'air bien jeune quand même pour vouloir voir ce genre de choses de près. Ouais, on est bien d'accord. Je pense juste que apprendre les choses, ça vaut la peine d'un peu de dangerosité. Et ça peut être assez amusant. Ah, mais quel grade êtes-vous exactement, vous deux? Ah. Chunin pour ma part. Caconine pour la mienne. Ah oui, vous avez des tenues qu'on voit très souvent sur des guénines. Oui, ben, en fait, ce pays-là, il y a le bastion de Suna, donc faisons attention. Moi, c'est plus par manque Bon, je d'argent pour comprends. l'instant. Hmm, si vous souhaitez en savoir plus sur la matriarche, peut-être devriez-vous demander la prochaine fois aux gardiens, mais ils ont pas l'air d'avoir tant d'informations que ça. Ou dans ces cas-là, ils le cachent, mais ça m'étonnerait. Ouais, après, moi, Que- c'est plus des informations en général sur la forêt dont je n'ai pas la connaissance, s'il y a eu des évolutions. Par exemple, je sais qu'il y avait des villageois, un camp de réfugiés qui s'est installé ici lorsqu'il y avait une attaque. Et j'ai aussi entendu parler qu'il y avait une menace au niveau de la foire interdite, donc je voulais savoir si tout se passait bien pour eux. Oui, effectivement, il y a eu plusieurs, il y a eu certains moments où il y a eu des menaces qui sont venues au sein de la forêt. Après, elles ont vite été écartées, mais oui, cela arrive. Et si, en fait, ce qu'il faut vous dire, et vous l'apprenez peut-être dans vos livres, je sais pas, à l'académie, enfin comme ça, c'est un lieu, disons, de diplomatie, comme ils appellent. Tout le monde peut venir ici, il n'y a pas de guerre entre eux, seulement des événements étranges à certains moments. Que c'est pour ça que la forêt intéresse certaines personnes, et dont vous d'ailleurs. Oui, mais moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est le lieu et l'ambiance très paisible. Et du coup, heureusement, je n'ai jamais été présent lors de ces événements étranges. Bon. Aïe. Sur ce, je vous cache pas que je vais aller faire plusieurs choses. Vous aviez des dernières questions ou pas?